Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va voir une leçon d'orthographe intitulée l'accord du verbe avec son sujet. Donc, commençons par la rubrique de Je sais déjà. La forêt vit. Voilà la phrase suivante. La forêt vit. Donc, on va essayer de répondre à ces questions-là. Entoure le verbe et souligne le groupe nominal. Donc, où est le verbe dans la phrase? Toujours quand on dit le verbe c'est l'action. Donc, le verbe c'est vit. Et c'est quoi l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe vivre, oui. Il est conjugué au présent de l'indicatif et à la troisième personne de singulier. Donc, le sujet de ce verbe, oui, c'est la forêt. Toujours en posant la question, qui est-ce qui vit? Donc, celui qui fait l'action de vivre, c'est la forêt. Donc, ils ont demandé de entourer le verbe, le voilà. Et puis après, je souligne le groupe nominal, la forêt, le voilà. Toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Un groupe nominal, c'est le déterminant plus le nom. Comme par exemple, le maître, la maîtresse, le bureau, ma trousse, mon cartable, leurs affaires. Tout cela, ce sont des groupes nominaux. Un groupe nominal, c'est le déterminant plus un nom. Le déterminant plus le nom forment le groupe nominal. Et on dit que ce groupe nominal est minimal, car il se compose seulement de deux éléments, le déterminant plus le nom. Et on peut l'enrichir bien sûr ou bien on peut agrandir le groupe nominal en ajoutant des éléments comme l'adjectif épithète, comme le complément du nom, etc. Donc ce sont des éléments qui enrichissent le groupe nominal. Et Inch'Allah, on va voir cette leçon après. Donc terminons les questions. Quel est le sujet du vit? Donc on a déjà répondu à ces questions. Toujours pour trouver le sujet, on pose la question qui est ce qui? Ou bien qui fait l'action de vivre? Qui fait l'action de vivre ici, c'est la forêt. Et dans la plupart du temps, bien souvent, le sujet précède le verbe. Toujours il se trouve avant le verbe. Donc la question suivante, est-il placé avant ou bien après le verbe? Donc je l'ai déjà dit que toujours le sujet se place avant le verbe quand on a une phrase déclarative. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une question. C'est une phrase déclarative qui se termine par un point simple. Quelle question as-tu posé pour trouver le sujet? Donc on pose la question qui est ce qui est-ce qui vit, qui est-ce qui chante, qui est-ce qui danse, qui est-ce qui souffle, qui est-ce qui explique, ou bien qui fait l'action de, qui fait l'action d'expliquer, qui fait l'action de nager, et ainsi de suite. Donc passons maintenant à j'observe et je manipule. Tu as quel âge? Quel âge as-tu? Donc la phrase A et la phrase B, ce sont deux phrases interrogatives. Prenons les questions. Dans la phrase A, quel est le sujet du verbe A? Donc le verbe c'est A. Et bien sûr ici, je demande l'infinitif du verbe. C'est bien sûr, c'est avoir. C'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Et c'est quoi le sujet de A? Voilà, c'est le pronom personnel de conjugaison. C'est le pronom personnel tu. Le voilà. Maintenant, et dans la phrase B, le verbe c'est A et son sujet c'est toujours tu. Donc, dans la phrase A, le sujet est-il placé avant ou bien après le verbe? Oui, c'est avant le verbe. Et toujours on a une question, mais il est placé avant le verbe. Tu as quel âge? Dans la phrase B, comme vous voyez que le sujet est placé après le verbe.
Donc la différence entre la phrase A et la phrase B, ce sont des questions. Mais dans la phrase A, on dit qu'on a posé la question par l'intonation. Donc, dans la phrase B, on a posé la question par l'inversion de sujet. Ça veut dire le verbe devient le premier et le deuxième, c'est le sujet. Ça y est, mais dans le cas général, toujours on trouve que le sujet précède le verbe ou bien se trouve avant le verbe. D'accord? Donc, passons à autre chose. Toucan est en Amazonie. Le garçon est en Amazonie. Il est en Amazonie. Pêcher est son activité préférée. Je répète les phrases. Toucan est en Amazonie. Le garçon est en Amazonie. Il est en Amazonie. Pêcher est son activité préférée. Donc, d'abord, avant de parler du sujet, je dois d'abord trouver le verbe. Donc, où est le verbe dans chacune de ces phrases suivantes? Le verbe, dans la phrase A, c'est le verbe être. Voilà, c'est est. Dans la deuxième, ce garçon est en Amazonie. Le verbe, c'est toujours le verbe être. Et. La troisième, c'est est. Et la quatrième, c'est toujours le verbe être. Donc, comme vous voyez ici, dans la phrase A, où est le sujet de ce verbe? Je pose la question. Qui est-ce qui est en Amazonie? Donc, la réponse, c'est Toucan. C'est un nom propre. C'est un garçon qui s'appelle Toucan. D'accord? Prenons la deuxième phrase, ou bien la phrase B. Ce garçon est en Amazonie. Qui est-ce qui est en Amazonie? Ici, je ne peux pas dire qui fait l'action de, car j'ai un verbe d'état. D'accord? Le verbe être, c'est un verbe d'état. Ce n'est pas un verbe d'action. Donc, qui est-ce qui est en Amazonie? C'est ce garçon. Bravo. Maintenant, il est en Amazonie. Le sujet, qui est-ce qui est en Amazonie? C'est lui. C'est un pronom personnel. Et la dernière, qui est-ce qui est son activité préférée? Donc, c'est pêcher. Et ici, le sujet, c'est un verbe à l'infinitif. Donc, prenons l'activité numéro 3. Toucan cherche un emplacement pour un jardin. Il cherche un emplacement pour un jardin. Toucan et Esquillot cherchent un emplacement pour un jardin. Il cherche un emplacement pour un jardin. Regardez bien les exemples. Prenons d'abord les verbes. Je dois d'abord trouver le verbe de chaque phrase. La première, le verbe c'est cherche. Très bien. La deuxième, c'est cherche. Troisième, cherche. Et la quatrième, cherche. Donc, regardez bien les terminaisons, s'il vous plaît. Dans la première phrase, pourquoi le verbe a pris E à la fin? Très bien. Je dois d'abord chercher le sujet. Qui est-ce qui cherche un emplacement pour le jardin? Bien, qui fait l'action de chercher? C'est Toucan. Toucan, c'est un nom propre. Et si je veux le remplacer par un pronom, je vais le remplacer par le pronom il. Donc, bien sûr, le verbe va prendre E. Parce que le verbe s'accorde avec son sujet en genre et en nombre. Je ne peux pas ajouter ES parce que le verbe prend ES, le verbe prend ES s'il a le sujet tu. Donc ici le sujet c'est Toucan et Toucan équivalent à lui ou bien le pronom personnel il, c'est pour cela qu'il va prendre E. La même chose pour la deuxième phrase ou bien la phrase B. Le verbe a pris la terminaison E car son sujet c'est il. Mais la phrase C, regardez bien, le verbe a pris ENT. Pourquoi, à votre avis, on a changé ici la terminaison du verbe
Donc, tout simplement, qui est-ce qui cherche un emplacement ici? Est-ce que c'est Toucan tout seul? Non, Toucan et Esquilo. Donc, Toucan et Esquilo, les deux. Donc, combien y a-t-il de personnes ici? Combien y a-t-il de sujets? On a deux sujets, donc le sujet est pluriel. C'est pour cela que le verbe aussi doit être au pluriel. Toujours, le sujet singulier, le verbe au singulier. Le sujet au pluriel, tout simplement, le verbe va se mettre au pluriel. C'est comme une équation. Donc ici, il cherche un emplacement. Le verbe a pris ENT car le sujet c'est pluriel. Donc Toucan et Esquilo, on peut les remplacer par il avec S. Donc j'espère bien que l'explication est claire. Bon, ici, il y a un petit exercice. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Barre la forme du verbe qui ne convient pas. Est-ce qu'on va dire je nage avec eux ou bien je nage avec ENT? Ben oui, bien sûr, je nage avec eux. Donc le sujet, je, le verbe, prend eux. L'oiseau se nourrissait ou bien se nourrit. Attention, ici le verbe se nourrir, c'est un verbe de deuxième groupe. Donc l'oiseau, c'est un sujet singulier. Le verbe va prendre IT et pas I2SENT. Les clients ouvrent ou bien ouvrent la porte. Bien sûr, les clients, c'est un sujet pluriel. Le verbe va prendre eux et pas ENT. Donc, pardon, ici les clients, pardon, c'est un sujet pluriel. Il va prendre ENT et ce n'est pas eux. Alors, je vous laisse et à très bientôt dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.